Oui. Bonjour. Walter la puissance. Valérie Mugumbolo. On est réunis aujourd'hui. On était où? L'Indien sang de l'heure. L'Indien sang que vous voulez voir. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. J'ai mes 50 personnes là. C'est bien. Bon, on va commencer ce direct pour... pour dire toutes mes condoléances à la famille de JPSA. Et JPSA qui a été assassiné cette nuit à Douala, plus précisément à Bonaberi, par ces assassins que lui-même il nourrit. Donc ça veut dire ses gardiens. Oui, il a été tué sauvagement à coups de couteau et tout ça. Oui, par ses gardiens que lui-même il paye par mois. Ils ont voulu l'agresser, ils l'ont finalement tué. Donc mes pensées vont aux connaissances et à la famille de GPSA. Encore toutes mes condoléances à cette famille. Voilà. Et je connais le type là. Quand j'allais souvent nager chez Pas Diamant. Voici la maison de Pas Diamant. Voici la maison de GPSA. À Bonambéry. C'est triste, hein. Mais bon. Anyway, la vie continue. Attends. Hey, le vieux téléphone-ci. Ouais. Non, je dois arrêter les gens sans si. Les gens sans de leur abomos. Comme on dit toujours, c'est tous les gens que te nourrissent qui te tuent à la fin. Et pauvre, j'ai fait ça. Moi, j'ai d'abord cru que c'était un canular hein, quand j'ai entendu cette histoire le matin. J'ai dit, mais c'est un canular ou quoi? Et là, ça a été confirmé. Il a bel et bien été tué par ses gardiens. Donc, les gardiens que lui-même paye par mois. Ils l'ont tué. Vous pensez que les grands types là, ils ont des millions là chez eux, c'est dans les banques. Et le pauvre type. Il était même marié. Et JPS. Un beau gosse toujours en veste, grande taille. Et je l'ai vu la dernière fois il y a 2 ans, ici au drugstore. Non. Je l'avais vu au Méridien. Porte-maillot. Et les luxueux. Et la vie de l'homme. C'est pour ça que vous savez, mes amis, il faut toujours vivre. Hein? Il faut vivre, il faut manger, il faut boire, il faut prendre la vie avec joie, il faut dire ce que vous voulez dire, que ça en déplaise aux gens ou pas.
Il faut être ouvert à la vie. Parce qu'un monsieur comme ça, un grand producteur de musique et film africain, j'ai fait ça. Je ne pouvais pas imaginer que j'allais entendre son nom à Facebook. Ça fait mal. Et alors, vous connaissez alors YouTube, vous connaissez alors WhatsApp. Parce qu'à WhatsApp, les gens sont cruels. Ils sont cruels là-bas. Ils ont même filmé même les photos de sa mort. C'est là-bas à WhatsApp. C'est pathétique. On dirait que les gens sont souvent contents de la mort des gens maintenant. Comment ils ont filmé sa mort, ils ont filmé même les photos et ils ont filmé et tout. Hein, ouais. Les photos sont disponibles à WhatsApp. Moi, je ne publie pas ce genre de photos. Sa femme est actuellement en Europe. Donc, elle est même mariée. Ouais. Ça me fait mal, hein. Ouais. Et monsieur, il est chez lui, calme dans sa maison. Ses propres gardiens. On va tout voir ici. La vie n'est rien. Ah non. Donc on est là pour jouer la fête de Missunga. Donc ce matin, vous savez que moi je suis avocate des causes perdues à Facebook. Oui, moi je dis que je vais être avocat. Mais cette fois-ci encore, comme Mami Sunga, tu as porté plainte. Ce n'est pas grave, Mami Sunga. Mais je veux te dire que mon client, ce bébé, n'a rien fait. Il n'a que 8 mois. La faute va à... Ne regarde pas ta mamie de Missunga. Regarde le bébé qui a fait ça. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire que moi, je vais m'apprendre aux parents de ce bébé. En plus, on prend mon client, on peut l'accrocher là où il était accroché. Cari, on prend mon client, on va accrocher là où on allait l'accrocher là. Je ne suis pas d'accord. Mami Sunga, Mami Sunga. Même aux enfants, tu portes plainte. C'est vrai que tes Missunga là sont très bons. Hein? Même depuis, j'attends que tu viens me livrer les Missunga ici. Je ne vois jamais. Achetez à bon moment. Vous voyez comment mon teint devient déjà. Je ne vous m'en pas regarder. Je ne me suis même pas maquillée, rien du tout. Non. Est-ce que c'est nouveau? Les Camerounais passent leur temps à faire ça à leur soeur. Parce que la Camerounaise ne veut pas aller voir ailleurs. La Camerounaise voit seulement ce que tu as. Elle vient chez toi, elle vole la nourriture, elle vient chez toi, elle baise ton mari. Elles sont comme ça, elles n'ont pas. Ce ne sont pas des chercheuses. Moi, je ne suis pas là pour parler d'elle, je suis là pour parler de Mami Sunga. Donc, la faute, c'est à la maman. Vous savez que quand les enfants ont 8 mois, parce que quand vous voyez mon client, vous avez vu mon client là, est-ce que mon client, est-ce que lui, il peut d'abord même. Il jouait. Les petits enfants, surtout les petits enfants chinois, parce que c'est un petit garçon chinois, et ils sont forts. On apprend le kung fu aux enfants là, étant dans le ventre. Parce que même un enfant de 8 mois ne peut pas quand même verser cette marmite là. Vous voyez? Donc, comme on dit, moi je retourne la plainte. Comment tu as porté plainte à mon client qui a versé ta mamie de Missunga? Ce n'est pas grave. Maintenant, moi, je porte maintenant plainte à la maman. Quand un enfant est turbulent, surtout les petits enfants jeunes là, est-ce que mon client ne marche même pas encore? Quand je vois mon client, est-ce que mon client marche? Mon client ne marche pas. Mon client jouait à cause du feu. Il a ramassé la mamie de Missunga par erreur, accidentellement. Maintenant, je vais lui porter plainte. Vous ne portez plainte. Non, c'est pas ça, vous allez l'accrocher là où je l'ai vu accrocher là. Je dis, tu es une mère indigne. Dans le monde de mon client, tu es une mère indigne. Un enfant de cet âge, tu n'as même pas le poids, tu devais le prendre, le mettre dans ton dos, derrière ton dos. Et maintenant, alors qui va rembourser Missunga?
des tas de pain là-bas. J'ai dit que non, la photo là m'a fait rire jusqu'à. Même la photo, tu vois, la personne qu'on porte plainte. Maman, il fait chaud. Et que ça, ce n'est rien. Si vous voyez mon corps, hein, on appelle ça le jansang de l'heure. Ah bon? Donc, pour conclure, je veux dire aux femmes que il y a beaucoup de, comme des images qu'on voit à Facebook pour de ces dégâts aussi. Ce ne sont pas de bonnes images du tout. Vous comprenez, non? Donc, mes soeurs et frères qui me regardent là, gardez bien vos enfants. Gardez bien vos enfants. Il y a des gens qui sont pires dehors. Là-bas, dans notre forum de Kobosa, il y a une femme avant-hier qui est partie puiser l'eau. Elle a laissé son enfant, une petite fille toujours, de 2 ans, dehors. Et chez elle, là où elle loue, elle a loué la chambre à un jeune homme qui fréquente un petit garçon de 17 ans. Le temps que la maman va puiser l'eau au puits, dans nos petites rivières là, le temps qu'elle arrive, le petit garçon avait déjà abusé de l'enfant. Et la maman l'a trouvé sur son enfant. Pas qu'on a dit qu'il a fui. Et la maman l'a d'abord arrêté. D'abord arrêté, commencé à crier au quartier. Les voisins sont arrivés. Donc le petit garçon actuellement se trouve à la BM de Saint-Mélima. La petite fille se trouve à l'hôpital. Pour vous dire qu'on ne sait pas qui est qui, il faut toujours surveiller les enfants. Même quand mon client a versé la mamie de Bissunga là, vous voyez, mon client aussi aurait pu, quelque chose allait aussi l'arriver. Vous comprenez? Parce qu'imaginez que la mamie de Bissunga là se tournait chez mon client. On allait porter plainte à qui? Donc moi, il faut que vous dites que pour vous prévenir que les enfants, mes soeurs, vous qui avez les enfants, vous avez la chance d'avoir vous accoucher encore le ventre qui accouche les enfants là. Faites attention à vos enfants, protégez-les. Ça ne coûte rien. Hein? Une petite fille de 2 ans, elle marche. Si tu vas puiser l'eau, elle est devant toi, tu es devant derrière. Même si vous allez arriver à 7 h du matin, vous voyez, mais vous allez quand même arriver. Tu laisses l'enfant jouer dehors, parce que tu as tellement confiance. Voilà ce qui arrive. Donc il y a beaucoup de choses comme ça que moi je ne suis pas d'accord. Moi donc je donnerais la faute aux parents. Quant à ceux qui ont tué GPS là, eux ce sont là les bandits, sont là ils sont j'espère qu'on va les arrêter pour qu'ils répondent à de leurs actes. Oui. Et ils sont là les grands bandits avérés. Donc moi je ne peux pas les défendre. Moi je défends que les plus petits, je ne peux pas défendre les grands bandits, les grands tueurs. Donc comme je dis encore, paix à son âme. Donc le but de cette vidéo c'était pour faire un peu la joie et tout. Mais comme j'ai commencé à parler de GPS là, ça m'a un peu cassé. Donc c'est ça. Parce que vous savez, je vous parle souvent des choses à Facebook ici. Que me fiez-vous? Ah, vous mariez là avec vos gens là. Toujours prendre la cousine, la copine, la soeur, les copines dans les maisons, vous les mariez là. Hein? Vous voyez qu'est-ce qui arrive après? Qu'est-ce qui arrive après? Les filles, on les sent à l'œil. Les filles, on les sent à l'œil. Il y a beaucoup de cas malheureusement qui arrivent tous les jours. Il y a les femmes que tu invites chez ta copine vient chez toi, tu trouves ton gars. Le temps que toi tu pars à la cuisine là, les yeux entre les yeux, commencent à se regarder. Les changements de téléphone, et malheureusement, ce qui arrive. L'homme c'est un chien, l'homme est comme ça, l'homme tu le tends l'os, l'homme c'est un chien. Un chien tu montes l'os, l'homme il va aller prendre, il va aller essayer l'os. L'homme c'est un os jouet. Tu fais comme ça, il voit la forme de l'os, il va aller. Les hommes sont tous pareils, ils ont un même père et une même mère. Et le bordel aussi qui prend, parce que moi je traite des traîtres.
Et les traîtres sœurs là, et copines et autres qui viennent dans les maisons des gens pour prendre leur mari là. Vous êtes les traîtres. Cherchez pour vous. Nous voici ici en Europe. C'est vrai que les hommes sont devenus difficiles. Maman, je sais là où on trouve les hommes. Je sais où aller. En plus, là, maintenant, il fait beau. Hein? Je mets ma petite robe là. Je mange seulement là, comme ça. Tac, tac, tac. Maman, je m'en vais sur les Champs-Élysées, je m'en vais partout. J'ai dans un bon café, je m'assois. Si tu sais que je vais avoir quelqu'un, si je veux vraiment avoir quelqu'un, je vais avoir. Vous comprenez? Mais le Camerounais aime la facilité. La facilité. Même quand une Camerounaise dit, je te même pour laver les affaires, ça devient un problème. Même pour balayer le sol, c'est un problème. Ils aiment que quand ils sortent, ils rentrent, tu as à préparer, ils mangent. Tu as déjà tout, même son propre lit, même tu dois même faire son lit. L'homme camerounais est comme ça, moi je le dis. C'est pour ça que moi, sans vous mentir, je préfère être seul que d'être mal accompagné de mes soeurs là. Je ne vous mens pas. Parce que Facebook, on est aussi là pour informer les gens. Mais malheureusement, non. Vous ne voulez pas écouter. Moi, je connais même. Je vous raconte une histoire. Voilà, une de nos soeurs s'appelle Laura. Elle était une fille à quoi. Elle s'est mariée avec son mari. Elle marchait avec un gay. À Douala. Un gay. Elle les voyait souvent ensemble. Donc, c'est comme s'ils formaient un couple à trois. Voilà subitement son ami qui dit que moi je m'en vais à Yaoundé. Hein. 2 jours après son mari aussi, il dit que lui aussi part au Nigeria. Parce qu'il travaillait. En fait, c'était un pétrolier. Une histoire vraie, parce que je prononce son nom, s'appelle Laura. Si vous l'avez connue, elle travaillait au 78. Elle avait les dents pourries ici, là. Elle est comme ça. Laura. Une histoire vraie, parce que moi je prononce son nom. Donc le gars là n'avait pas quitté les Douala. Donc le gars était parti faire son passeport. Il avait son passeport. Le même jour ils ont pris le vol. Le gars là et le blanc le mari de Laura, ils sont partis vivre au Nigeria. Et actuellement ils vivent toujours ensemble mais en Europe. Laura l'a abandonné là-bas sans le divorce avec la bague. Je vous ai toujours dit aussi que vous là qui épousez les hommes blancs au niveau du Cameroun, ne dites pas que on va prendre rendez-vous pour aller déposer l'acte de mariage. Là. Quand vous vous mariez, là. Vous comprenez mes soeurs? Qui là-bas qui donc? Vous voyez, quand tu te maries, dès qu'on signe le mariage et l'état civil, tu entends, non, on a passé ça à l'état civil. Comme moi, je ne suis pas allé à la mairie, moi, je suis pas, j'ai fait mon tour à l'état civil. Allez. Tu vous déposez là. Si vous mariez à 10h, il faut qu'à 11h, quand tu arrives, que vous avez à déposer. Et qu'on a déjà accepté le mariage à l'état français. La plupart des Camerounaises sont bêtes. Quand je parle comme ça là, il y a beaucoup de Camerounaises comme ça qui sont calées en Afrique. Non, tu n'as pas raison, ce n'est pas comme ça, il faut prendre rendez-vous. Je dis que quand tu te maries avec un blanc, attendez, même si tu quittes, ce n'est pas grave. Quand on va t'appeler, quand on va te dire que la transcription de ton mariage est sortie, tu vas prendre ça à l'ambassade, tu vas directement demander ton visa. Ça se passe comme ça. Mais beaucoup des Camerounais ont été mariés au blanc au Cameroun. Seulement pas pour dire que je suis marié. Le mariage doit être accepté à l'état français et à l'état camerounais. Donc ce qui dit qu'il faut avoir 2 livrets de famille. Comme moi je vais descendre à Douala, là, je vais aller prendre mon livret de famille. Là où je me suis marié à Bonamoussadi. Vous comprenez? Ne soyez pas bêtes. Je vous dis que le blanc là et je peux dire les gays là, les gays, parce que quand tu dis PD, ça devient notre problème des réseaux sociaux. Les gays là vivent toujours ensemble. Ils ont abandonné Laura au Cameroun. Laura est abandonnée au Cameroun depuis des années. Elle rêve toujours que son blanc va venir. Alors que son blanc vit déjà depuis. Il y a Paxé ici, à Strasbourg. Il y a Paxé ici à Strasbourg avec
son mari. Parce que comme elle avait fait le mariage, elle n'avait pas déposé à l'État français. Donc, c'est un mariage non valide. Si elle déposait, c'est que ça devait être difficile pour le mari de divorcer. Ce qui ne l'a pas quitté, ce qui ne vit même pas ici avec le là. Parce qu'elle avait seulement fait des négociations. Comme c'était une fille banque, elle est rentrée chez elle à Banganté. Elle vit là-bas, elle épousait un homme là-bas. C'est ce que je peux vous dire. Parce que quand elle parle mes choses dans cette bouche, personne ne croit à ce que je dis. Mais moi, je vais toujours dire ce que j'ai à dire. Que ceux qui ont les enfants à bas âge là, gardez-les, protégez-les. Même s'il faut même que vous les attachez comme les singes, tu prends une longue corde, tu l'attaches ici, tu prépares là, il est là. Il y a des petits enfants qui disparaissent, même que l'enfant joue dans la cour. Les fait seulement que tu tournes seulement comme ça là. Tu vas à la cour, tu reviens, l'enfant est parti et gogo. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup. Même quand mon client a versé les misunga là, moi je porte plainte à la mère. Parce que la mère devait l'attacher. Parce que même mon client pouvait mourir. Vous comprenez? Bon, ce n'est pas grave. Ma misunga, comme tes misunga sont très bons et très sucrés et agréables à manger dans la bouche là, on va quand même te dédommager. Oui. C'est tout ce que je peux faire pour toi. I miss you so much. Eh, c'est qui ici là? Hey! Tu viens dire ce que vieille chouette connaisse ici à qui? Eh? Hein? Vous insultez partout. Je ne peux pas faire un direct un jour sans que vous insultez ici. Eh, de Dieu, Gaba, comme j'ai dit. Maman, je ne sais pas, j'ai des bouffées de chaleur là, grave. Achetez Abomos, maman. Donc, comme je vous ai dit, de Dieu, Gaba, on a décidé que on va commencer à dédommager un peu. Parce que ce n'est pas de ta faute. Mais c'est la faute de l'enfant de la voisine là qui est venu jouer près du feu de Temisunga. Tu comprends, non? Donc on va porter plainte. Donc, je te demande de retirer ta plainte contre mon client. Mon client est jeune et innocent. Hein? Oui, même il est très têtu, mais on ne le porte plus plainte parce que la famille, moi-même comme moi je veux porter plainte à la famille, on a décidé de te dédommager. Parce qu'après tout, tu as perdu une très grosse mamie de Misunga. Et quand les Misunga sont très bons, voilà. Je suis maître Elisabeth. J'ai tous les noms à Facebook. Maître. Okay. Vous vous souvenez de l'histoire de Kamto et moi ici qu'on avait commencé. Ah, il y avait Maître Donkey avait fait un réquisitoire très étonnant. Moi aussi, je peux dire, moi aussi m'avait dit là-bas que c'est normal qu'elle parle comme ça. Kamto, c'est son client. Aïe! On m'a lavé ici jusqu'à. C'est le bordel. Tout ce que tu as à la bouche, c'est ça. Client, quand on dit client. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi avec toi? Viens dire bonjour. Tu vois une femme? Tu trouves une femme? Tu trouves une femme? Ce sont mes 16 amis que moi j'ai au quartier. Je n'ai pas moi d'amis. Quand ils viennent ici, ici c'est comme la famille. Et tous sont le patron. Oui. Donc, comment on disait? Voilà, maman, l'histoire de Kamto et les Misunga et tout ça. Ha! Mes soeurs, je suis partie dire que, mais c'est normal, elle défend son client, comme si c'était son client. Hein? C'est une avocate, non? Kamto, c'est le client, non? Ha! Ou les gens là, parce que les gens comprennent souvent l'école, comment ici, mes vidéos, comment les réseaux sociaux, si.
On est parti mettre. Bah, je suis folle, ouais. Je me lâche un peu, hein. Donc, ils ont pris ça mal. Pourquoi je parle comme ça? Tu es, maman, une illettrée. Je dis que c'est vous, je les ai insultés jusqu'à ce que vous êtes illettrés. Maître Donkey, c'est un avocat. Et Camp, c'est son client. C'est comme ça que ça s'appelle, non? On est venu me laver propre ici dans les réseaux sociaux. Est-ce que, n'est-ce pas? Est-ce que moi j'ai le temps? Et je vais aussi envoyer une nouvelle. Une nouvelle aux gens qui m'insultent chez le Premier ministre que Georgette Crochet. Je dis bonjour à qui de ta part? À Dagobert. Dagobert, notre mère Georgette Crochet te dit bonjour. Ce sont les amis. Atomic Bomb, bonjour. Yabé Kamgia, bonjour. Vous voyez, le français est élastique. Vous ne voulez pas comprendre dans les réseaux sociaux aussi. Quand on dit avocat, quand on dit maître, comme tout, c'était le client de Maître Donkey, mais les gens ont cru que j'ai mal parlé. Quand on dit client, oh, tu as ta grosse bouche, tu parles seulement comme ça parce que tu vois qu'on fait la prostitution partout. Que c'est une prostituée comme ça. Maman m'a lavé jusqu'à. Sachez que pour ceux qui ne savent pas, que quand on a les avocats, les gens qui sont, la personne que tu défends, c'est ton client. Il faut savoir ça. Maintenant, donc, voilà. Donc, on a fait le verdict de... Maman, j'ai les bouffées de chaleur. La déesse me parle déjà. Donc, je disais que mes soeurs, sans vous mentir, les gens, vous là qui allez m'insulter chez le Premier ministre là, sachez que je vois tout et je lis tout. Vous êtes nombreux qui partent m'insulter là-bas. Hein. Moi, j'ai même pitié de vous parce que je n'ai pas voulu vous bloquer. Mais je vous fais savoir que quand le Premier ministre met quelque chose qui me concerne, ça me signale. J'entends non. Antoine Bachot, c'est mon ami. Donc pour l'instant, j'ai décidé que je ne vous insulte pas, je ne bloque pas les gens. Mais sachez que les gens qui sont amis avec moi dans mes 3 comptes-ci et qui partent m'insulter chez le Premier ministre, je vous vois. Ça ne me coûte rien de faire seulement comme ça, tac, je vous bloque. La veuve, pourquoi tu ne prends pas les démarches, les demandes quand... Non, je prends les demandes quand on m'appelle. Tu veux que je me retrouve... Vous n'avez pas vu ce qu'Annabelle a eu. Vous n'avez pas vu Annabelle ici, là. Ce qu'Annabelle a eu ici. Annabelle dit... Je sais que quoi. Annabelle a tout parlé. Il dit, j'ai mal aux fesses. On m'a violé et tout. Et elle prend le gars au téléphone, vous avez vu, non? Oui, j'ai un très joli teint, ouais. Mais là, maintenant, j'ai un souci avec mon teint parce que là, maintenant, il faut que je cherche les teintes dans la poudre qui va avec mon teint. Parce que les poudres que j'ai, soit elles sont assez foncées, soit... Donc, il faut que j'aille chez... À la Défense, là. Je vais chercher un bon teint. Je vais aller chez L'Oréal, là. J'ai vu qu'ils ont sorti les beaux teints, là. Je vais aller chercher là-bas. Donc, Annabelle, vous avez vu la vidéo d'Annabelle. Moi, je ne peux pas prendre les gens. Je ne peux pas prendre les gens dans mes trucs. Parce que si je prends, ils sont venir m'insulter ici. Annabelle ne savait pas quoi faire. Vous avez vu comment le gars a ramassé Annabelle là-bas. Il a insulté propre. Annabelle n'a pas fait comme ça. Annabelle a... tout ça, en plein direct. Quand Annabelle revient, pour dire que le gars a parlé. Et Annabelle ne pouvait pas couper la vidéo. Annabelle, quand le gars a commencé, Annabelle devait seulement... Quand elle a commencé, que ça lui plaidait, machin, tu vois que tu es quoi, toi, machin, tu l'insultais, comme il l'insultait là. Moi, je ne le fais pas. Dès que ça commence, tu coupes. Ouais, non, tu coupes.
Donc il y a eu ce genre d'histoire. C'est pour ça que moi, dans mes directs, non, je ne veux pas parce que il y a toujours une surprise qui va m'arriver, on va m'insulter. Et la preuve, vous avez vu la preuve dans le direct d'Annabelle, c'était pas quelque chose qui était confortable. Annabelle n'était pas dans une situation confortable. Tout le monde l'a vu. Une personne était là-bas. Et vous voulez que moi, maman, je ne veux pas voir. J'ai pas trop peur des gens. Après, il y a tous les cahiers. Le gars qui l'insultait Annabelle là, il était à l'aise, il s'en foutait carrément. Et Annabelle qui fait, mais you, quoi que de ta mère. Le gars était assis, le gars ne faisait qu'insulter. Ah, ce qu'il fait. Parce que c'est ça. Donc, moi, je sais d'abord qui je suis star pour pas les gens dans le direct. Non, je ne te prends pas. Tu vas venir m'insulter. Généralement, c'est déjà assez injures comme ça. L'encom, hein. Non. Je vais arrêter. Je vais arrêter. C'est pas que si j'ai utilisé ça. L'huile vraiment comme une fille qui veut vraiment que les gens s'en prennent vite. Parce que je me lave le matin. Je me lave à midi. Je me lave le soir. Même pas une semaine. Vous allez voir les résultats ici. Non? Non, surtout qu'avec la chaleur, si maman, ça prend vite. Ça prend vite. Après, je ne peux pas vous dire que depuis que j'ai utilisé ça plus de 6 fois. Hein. Non. Mais moi, j'aime parce que ça donne la fraîcheur. Maman qui va me voir l'été ici, avec les mini culottes. Aïe. Je vous dis seulement que je ne vous bloque pas. Mais sachez que je vois tout, je sais tout. Vous comprenez? Moi, parfois, ça me brise le cœur. Ça me fait mal. Parce que les gens qui sont amis avec moi aussi, qui n'osent même pas dire un seul mot. Vous êtes tellement fous. Vous ne pouvez pas me dire un mot. Mais vous allez vous asseoir là où on me tue chez le Premier ministre pour m'insulter. Mais moi, ça me fait souvent mal parce que quand tu m'insultes, je tape ton nom. Je vois que tu es ami avec moi, je dis merde. Et vous allez venir ici là, me dire que oh, merci pour le cœur. Tata Doudou Ngamba, la reine de Misunga. La reine de Misunga. Doudou, tu as fini de manger le tout là. Qui est comme les mincons là, le tout là, les petits insectes là. Tu me gardes. Garde-moi les insectes là. Tu me gardes les insectes. Ouais. Et donc voilà. Moi-même j'ai les mincons à la maison là, comme il fait chaud là. Demain je vais préparer ça. Je vais manger ça. Je vais préparer même tout le paquet. Je vais mettre ça au frigo dans des petits paquets. Pour faire les apéritifs avec. Je vais mettre les piments dedans propres. Beaucoup de piments. Avec le cul. Hey, Minsunga Gate. Thierry Bissot. Non. Je n'aime plus de force. Parce qu'il y a deux qualités de force que vous ne comprenez pas. Il y a la force qu'on appelle Mélène Azam. Mélène, c'est le palmier. Zam, c'est une sorte de palmier aussi. Mais le force de Mélène est très sucré. Très bon et ça sent bon. Et le force de Zam, tu vois, c'est souvent très gros. Et puis ça n'a pas trop de goût. Donc moi, je ne sais pas lequel j'achète sur mon marché. Donc parce qu'ils mélangent souvent tout. Parce qu'ils sont pareils, ils disent qu'ils sont pareils, mais c'est le goût qui diffère. Donc maintenant, là, je mange de force que moi-même, quand je suis au Cameroun, je vois comment on est en train de prendre ça dans les mélènes là. C'est là que je mange. De force de l'autre, là, je ne mange pas. Donc ce qui fait que pour l'instant, le force, je suis un peu sceptique. Donc voilà, parce que moi, j'aime tout ce qui a le goût. Moi, j'aime manger. Voilà.
Coucou. C'est marrant quand on ignore certaines personnes. Hein. Le cul, mon beau foyer, mamie, toi qui mettais de mort là. Je te nique la gueule tous les jours. Et je vais te bloquer après. Tu sais très bien que je vais te bloquer. Coucou Raïssa, comment vas-tu? Je ne peux pas te prendre. Comment ça de quoi? Non, mon Jean. Non. Je ne peux pas te prendre. Je vais te prendre comment, mon Jean? Je ne peux pas te prendre. Tu veux que je ne vous connais pas, je ne te connais pas. Et quand tu vas me parler, est-ce que tu vas parler avec le visage que tout le monde doit voir? Non. Tu vas peut-être parler en m'insultant et tout ça, non. Je ne veux pas. Mireille Mboutou, je ne t'aime pas. Tu me regardes les termites, s'il te plaît. Mireille Mboutou, je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas. Non, tu as été ma soeur. Je t'ai apprécié un moment ici sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas qui tu es, mais vous êtes toujours dans les réseaux sociaux, vous insultez les gens à tort à travers. Donc, c'est bien beaucoup que tu regardes ma vidéo, ou bien tu me dis coucou maman, Jean, ou coucou quoi. Je n'accepte pas. Sachez que le cœur n'est pas la pierre. La pierre, tu peux taper la pierre tous les jours. Tu tapes la pierre. Tu comprends, Mireille? Va même au ciel pour mettre tes dents là-bas, c'est ton problème, Mireille. Ça ne me regarde pas, absolument pas. Vous êtes parti entrer dans les clans, dans les réseaux sociaux, les clans de Facebook, les clans de machins pour insulter les gens. Dès qu'on insulte votre reine-mère, vous venez seulement tuer les gens sur la toile. Alors, moi, les gens comme ça, que tu sois une fille boule ou pas, elle n'est rien à cirer. Tu peux m'aller à Sangma pour donner tes dons là-bas, rien à foutre. J'entends, moi, je sais qui vous êtes. J'ai déjà utilisé ici dans les réseaux sociaux au début que les gens qui m'insultaient souvent ici sont des filles du Sud. Les filles Betty et du Sud, et c'est vrai. Et c'est vrai. Et j'ai constaté ça dans les réseaux sociaux. Les filles Bablique, c'est rare qu'elles m'insultent. Mais vous, les filles Betty, c'est toujours vous qui m'insultez. Alors, moi, j'étais pas oublié. Moi, je ne connais pas que tu sois des Sangma ou pas. Si tu vas aller au Cameroun, donner tes dons là-bas, vas-y, va faire tes dons. Il n'y a rien à cirer. Sache que je ne sais pas qui tu es. Vous êtes les gens aujourd'hui, on est ensemble. Aujourd'hui, vous êtes semblés d'être avec moi. Demain, quand il y aura encore un problème, vous mettez dans votre truc. Oui. Sachez qu'il y a les clans et clans même dans la vie. Hein. Les gens sont soudés de leur côté là-bas. Vous peut-être toujours les suivre dans leur côté. C'est comme ça que vous êtes les bêtises. Vous êtes la trahison en personne. C'est comme ça. Vous croyez qu'une Bamileke va me choisir, laisser sa soeur? Non, 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 une Bamileke va d'abord choisir sa soeur. Hein. C'est ce qui est vrai, c'est ça. Hein. Une Bamileke va d'abord choisir sa soeur. Et c'est pour ça que moi je les aime. Parce que même, malgré tout, que même eux, ils ne s'entendent pas souvent entre eux, les Tchangabé, les Bafans avec les Bamanda, les Banganté, tout ça, ils ne s'attendent pas. Mais quand il y a un souci, tout le monde se met de leur côté. Mais vous, les bêtis, vous êtes toujours là, vous arrivez toujours derrière eux. Allez-y, moi je n'ai pas un problème avec les Bamilekés. Hein. Mais le truc qu'on n'est pas soudé parce que toi, Mireille Mboutou, tu m'as insulté, c'est propre. Tu me connais ou tu ne me connais pas? Tu ne connais pas ma vie? Tu ne me connais pas? Quand vous êtes venu créer les teams ici, tu vis aux États-Unis où tu vis, tu êtes venu créer les teams ici. À Facebook, vous commandez là-bas, vous commandez là-bas, vous insultez les mamans, les gens, vous insultez tout le monde. Et même si tu pars, tu pars, je t'ai dit, j'ai dit la dernière fois que. Mais c'est même si je te vois comme ça, même si tu me demandes pardon, je te dis non. Parce que tu m'as insulté ici, dénigré, si tu ne me connais même pas. Hein? Tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais connu, Mireille Mboutou.
Tu ne me connais pas. Tu veux partir créer les clans dans la noix avec les Guy Emmanuel. Vous insultez tous les gens que Dieu a créés. Tu viens faire l'hypocrisie à qui? Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Hein? Vous ne me connaissez pas, vous avez pris mes vidéos, allez mettre dans ça, vous avez commencé à m'insulter là-bas. Vous me connaissez où? Vous m'avez choisi, vous-même, vous êtes parti m'insulter, mettre dans les trucs. Je faisais mes vidéos avant, je dansais, j'étais moi carrément dans mon corps. Vous êtes venus commencer à me dénigrer parce que je vous dépasse. Vous êtes riche, vous avez tout, mais moi, il y a quelque chose que vous n'avez pas. C'est ça qui vous énerve. Moi, j'ai ma joie de vivre et je veux toujours ma joie de vivre. Donc, comme ça, sachez qu'une personne qui m'a fait du mal, même si tu changes de nom, je saurais toujours que c'est toi. C'est un flair que j'ai. Donc, c'est tout. La plupart des gens qui sont amis avec moi là, tous ces faux profils que j'ai acceptés dans mon gouvernement là, tous ces faux profils m'ont insulté propre. Et tous ces gens-là m'ont insulté, je sais. Mais une personne comme toi que tu ne me connais même pas, maman, tu m'insultais dans le noir. Tu faisais les vidéos. Et là, tu viens me dire quoi? Que tu vas faire les dons. Va même faire les dons où tu veux, je m'en ai rien à foutre. Toi, avec ta bande que vous avez créée, ou au Canada, ou aux États-Unis, là, vous m'insultez dans le noir, sale drogué, sale machin. Je ressemble à une droguée. C'est ma vie d'avant. Donc, moi, je ne suis pas dans vos choses-là. Je suis dans mon doigt. Écoute-moi très bien. Eda. Chokana. Je suis dans mon doigt. Je peux insulter qui je veux. Je suis dans mon direct. Je parle mes choses. Je n'ai pas besoin que vous veniez dans mon direct. Je ne vous appelle pas. Je n'ai pas besoin de vues. J'ai tué mes 50 personnes qui me regardent depuis des années et c'est beaucoup pour moi. Vous comprenez? Donc, rien à cirer. Vous comprenez? Vous donnez d'abord, vous donnez que la vie. Vous venez me trouver dans mon direct, je parle mes choses pour ça m'insulter et je dois accepter vos insultes. On vous a dit que je suis comme vos gens là, que vous allez là-bas, allez chez là où vous aidez. Hein? Vous insultez les gens à tort ou à travers. Vous me voyez dans mon direct là. Est-ce que dans mon direct, j'ai insulté quelqu'un? Hein? Je dis que je connais le nom de Mireille Mboutou. Si vous ne connaissez pas, depuis combien de temps je suis à Facebook? Elle est dans la team de PDG, non? Vous me parlez de quoi? Elle ne t'a jamais insulté. Vous me parlez de quoi? Les Mireille Mboutou, elles sont dans les teams de PDG depuis. Ce sont les filles qui ont créé ce gamme de Facebook, des faux profils. Qui insultent les gens, qui dénigrent les gens, qui insultent tous les gens que Dieu a créés. Leur vie, c'est ça. Elles passent leur vie à insulter, à dénigrer les autres. Elles ont créé leur team, les PDG, quoi. Elles insultent tous les jours. Donc tu vois que je ne connais pas la voix de Mireille Mboutou. Mireille Mboutou, je ne te connais pas. Hein? Tu es en train de faire des vidéos dans le noir. Insulter, donner ton avis à tout le monde. Moi, je m'en fous. Vous avez cru qu'on peut me défabriquer à Facebook. Personne ne peut me défabriquer à Facebook parce que je n'ai pas de team. Je ne suis pas là pour faire la haine. Et je te dis et je te redis que je ne t'aime pas. Tu entends? Donc, que tu partes, même que tu sois milliardaire aujourd'hui, va donner ta nourriture aux gens que tu veux. Pas à moi. Je ne manque pas à boire ou à manger. Mais c'est quand même marrant, hein? Il y a des gens comme les Linda Monori comme ça qui m'ont insulté propre, qui ont même créé des pages sur moi, qui ont créé même les Linda Monori. Je la pardonne parce que c'est quand même une personne que j'ai déjà vue, c'est une personne que je connais. Tu sais ce que les Linda Monori m'ont fait ici? Et je suis arrivé en train de. Je suis parti, j'étais arrivé étant malade. Elle partait trouver l'annonce d'une dame qui est un peu comme moi. Et la fille était laide jusqu'à aller mettre une femme, une maman dans un petit village là. Aller mettre à Facebook. Les gens ont commencé à appeler la maman là. Commencé à insulter la maman là. Donc, la maman vous dit que, excusez-moi, je ne connais même pas la femme là. Je ne la connais pas. Vous l'avez insultée jusqu'à insulter. J'avais vu ça. J'étais obligé d'appeler la maman là pour dire que, maman, excusez-moi. C'est moi qu'on insulte, ce n'est pas toi. Ne les répond plus. Et la maman aussi, elle répondait toujours, elle croyait que c'était les clients qui appelaient. Je crois que ce sont des choses qui sont bien dans les réseaux sociaux. Non. Mais j'ai vécu ça. Que mes propres sœurs, Linda Monori, c'est qui? C'est une sœur à moi, c'est une sœur Betty, je parle Betty avec elle. Mais elles m'ont fait ça. Va savoir pourquoi. Parce qu'elles disent que oh, j'ai dénigré, j'ai insulté PDG. Vous mettez pas bien. Moi j'ai déjà vécu beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Hein. Quand elle dit que Mireille Mboutou, elle vit aux États-Unis, je ne sais pas quoi, parce que souvent elle parle anglais, elle parle bien anglais, elle disait que l'heure d'ici et l'heure là-bas n'est pas pareil. C'était elle qui était là pour faire la haine dans les réseaux sociaux, c'est elle.
Vous croyez que je ne vous connais pas? Moi, le nom là m'a traumatisé. J'ai dit non. Tu vois les gens comme ça, tout pour eux. Ils ont, vous avez j'ai lu votre rêve de Facebook, que c'est le numéro 9 de Facebook. Mais restez dans votre numéro 9 de Facebook, restez. Nous, on a dit. Quand vous avez créé vos clans à Facebook, restez dans vos clans. Je n'ai pas besoin de vous. Restez sérieux. Je dis que restez dans vos clans. Je ne suis pas dans vos choses là. Vous avez cru quoi que moi, mes 7 bêtises, vous avez cru que je vais mourir à Facebook. Je suis toujours là, cala. Je vais aller où? Nous, on est dans le famille-là, mais moi, mon famille-là est très bon. Parce que je n'utilise pas la haine. Vous avez fait la haine. J'ai toujours dit que dans les réseaux sociaux, les filles qui m'insultaient beaucoup, matin, midi et soir, quand je me suis renseignée, les filles qui étaient dures avec moi, tout le monde qui est dur, quand je me renseigne, c'est une fille bêtise. Et vous ne mentez pas. Sans vous mentir. Quand je me renseigne toujours, je tombe toujours que c'est une bêtise qui est derrière tout ça. Vous avez les gros maisons à Oudja. Vous avez les blancs, vous avez l'argent. Mais c'est toujours moi que vous dénigrez. Pourquoi? Et vous êtes plus belle, vous êtes plus belle que moi, apparemment. Mais la seule vraiment qui est très belle là parmi vous, tout ça, c'est Linda Monnery. Parce que la photo de son profil là, ce n'est pas elle, mais la femme là, elle est vraiment comme la fille là. Elle est claire de peau, très belle Linda. Oui, mais moi je l'ai pardonné, parce que je n'ai pas compris. Hier, elle et moi on était ensemble, on bavardait, on faisait au Congo ça. Le lendemain, elle a changé contre moi à Facebook. Inventer des choses sur moi. Je vous jure que la maman là, je suis obligée de l'appeler, je dis que maman, s'il te plaît, si tu peux me changer ton numéro de ton annonce là. Elle me dit, ma fille, je suis moi ici, je ne sais pas ce que ça arrive, on m'insulte tout le temps. Elle dit que maman, change de numéro, va à Lika Mobile, tu changes de numéro, c'est comme ça que je vais. Elle me dit que ce n'est pas moi qui fais l'annonce, elle dit que va chercher ton numéro, tu demandes à la personne qui te fait l'annonce là, de changer. C'est comme ça que la femme a changé le numéro et changé les photos et tout ça. Elle a fait 3 jours sans travailler à cause des conneries de Facebook. Les gens sont contents à Facebook quand on te fait du mal. C'est une maman, elle est dans sa campagne, elle va chercher son argent. Vous me voyez en campagne, elle fait ses choses dans la campagne. Vous allez passer votre temps dans les réseaux sociaux. Parce que quand on peut profiter derrière toi, quand on peut profiter ne t'aime pas. Moi j'ai vécu des situations ici. Elle dit quand un faux profil ne t'aime pas dans les réseaux sociaux, ils sont prêts à tout. Elle dit qu'ils sont des faux profils, ils sont prêts à tout. Pour te nuire. Et que pour te nuire dans la vie. Ah oui. Mais ce n'est pas une bonne chose. J'ai toujours dit, le sabotage, les filles bêtises, toujours, rare, ceux qui ont même piqué, qui avaient même pitié de moi. Rare. Même malgré ce que je dis de Bamileke, les réseaux sociaux Bamileke sont très solidaires et ils sont très gentils avec moi. Les filles Bamileke. Les filles Bamileke ont toujours été là pour moi, même autour de moi. Je n'ai que eux. Même si parfois ils sont fâchés que, ouais, la femme, tu nous insultes tout. Mais je dis que, ah, ça c'est Facebook. Vous n'avez pas quoi ce qu'on dit à Facebook et tout. Mais elles sont toujours là avec moi. Alors que mes soeurs Betty, non. Vous faites votre concurrence de vos grosses maisons. Vous savez, j'ai eu une histoire comme ça. Moi, j'aime bien parler. J'ai eu une histoire comme ça à Saint-Benoît. Comme que la femme là me regarde ici. J'ai eu une histoire comme ça. Comment ça se fait? Donc, je suis dans un bar avec un ami. Et j'avais fait une vidéo. Je dis que je suis même là avec Kafari. Kafari, c'est le patron de ce café en question. C'est un gars, Bafoussam. Un ami. Ceux qui ont grandi là-bas à Saint-Benoît. C'était l'ami de mon oncle. Il a les grands cafés là-bas. Donc on va souvent s'amuser là-bas. Donc, elle me voit maintenant en direct avec Kafari. Et le direct n'est pas fini. Après, dès que mon direct est fini, vous savez ce qu'elle me dit? J'ai dit, maman, elle fait le Congo ça. Elle envoie les vidéos sur WhatsApp, dans WhatsApp de sa maison qu'elle construit là-bas. Elle dit, avez-vous déjà pas qu'elle a la maison? Écoute l'histoire de ma vie. Je suis assise. Avez-vous déjà dit qu'elle a la maison? Quelle maison? Regarde ma part question de construire. Tu as vu les cônes des maisons? Tu as vu ceci? J'ai dit, mais là, elle vient de oui. Elle me dit oui, parce que là, comment dire, nous voir en direct à deux. Donc, elle veut maintenant que tu vois sa maison. De toute façon,
Ah, moi je suis seulement celle-là par que faire. Elle m'atteint à rien. Je veux te dire quelque chose, ma soeur, tu m'écoutes très bien pour te dire que je ne suis pas là pour faire la concurrence avec qui que ce soit. Vous affalez maintenant dans les réseaux sociaux pour construire les maisons. Quand nous on construisait nos maisons, on n'était pas, c'était pas la jalousie. On construisait les maisons pour aider la famille, pour les nécessités. Attends. Moi, quand j'aurai quelque chose pour moi, c'est mon auberge là que je suis en train de faire, que si ça sort de terre un jour, que ça finit un jour, j'essaierai aussi quelqu'un. Ce que j'ai là, c'est pour que ma mère mange aussi tous les mois. Elle mange tous les mois et elle vit là-dedans. Vous comprenez, il y a des choses comme ça. Je ne fais la conclusion avec personne. À l'âge que j'ai construit, je ne suis même pas sûr que vous avez même... on a presque le même âge. Que vous étiez même en train de vouloir même dire que vous construisez. J'ai fini ma maison, j'avais quel âge? J'ai fini tout ce que j'ai eu là à quel âge? Mais arrêtons un peu. Comment elle me dit? Non, 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 elle parle. Hein. Voilà mes vidéos. Voilà la photo. Hein? Et je dis qu'elle se passe. Elle a dit que je ne te dis pas. Mais la fille m'insulte. Elle me dit que c'est là quand je regarde souvent ces vidéos. Par que faire? Je vous demande de regarder mes vidéos, mes soeurs. Je ne vous demande pas de regarder mes vidéos, mes soeurs. Non, 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 non. Je ne vous demande rien du tout. Je m'en fous. Je ne vous demande pas. Que tu construises ta maison qui a 10 niveaux et que moi je suis dans mon bon gars, ça change quoi? Ça ne change rien. J'ai toujours su que dans les réseaux sociaux, les gens qui me détestent dans les réseaux sociaux, ce sont mes soeurs Betty. Ce sont mes soeurs Betty. Je suis entourée de babyloniens aujourd'hui. Même comme eux, ils sont hypocrites, mais leur hypocrisie, tout le monde le connaît. Mais moi, je ne connaissais pas l'hypocrisie de mes soeurs Betty. J'ai connu l'hypocrisie de mes soeurs Betty ici, dans les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Les réseaux sociaux, c'est tout. Et puis j'ai vu, c'était vraiment une belle maison. Hein. Et puis la fille en question, c'est une dame qui elle est immobilière. Hein. Mais qu'est-ce qu'une immobilière peut faire avec une comme moi? Et yeah. Qu'est-ce qu'une immobilière peut faire avec moi? Je ne comprends pas. Elle a l'argent plus que moi, elle a dit elle est plus belle que moi, elle a l'argent plus que moi. Mais elle est là, elle regarde mes vidéos. Tu sais, elle regarde mes vidéos à la con comme elle dit, par que faire. Comme elle a dit, elle regarde mes vidéos par pitié et par que faire. Eh bien dis donc, vous regardez mes vidéos par que faire, par pitié. Je vous oblige à regarder mes vidéos. Non? Quelle est la fille boulot? Il y a certaines, oui. Il y a 2 familles ici en Europe qui me suivent beaucoup, qui sont là vraiment pour moi. Quelle est la fille qui m'a même déjà dit que la veuve vient avec moi? Je t'amène aussi même pour que tu viennes me prendre l'air chez moi. Personne. Mais chaque fois que j'ai voyagé ici en France, faire des petites choses, j'ai toujours voyagé avec les filles américaines. Même comme je les insulte, qui châtient bien, qui aiment bien, châtient bien. Quelle est la fille qui m'a dit quelque chose ici? Je compte, bah, s'il y a 10, il y a autour 4. 3 même qui m'ont déjà aidé. Le reste là, non. Non. Et qu'est-ce que vous voulez que je foute avec vous? C'est vous qui avez tout, vous avez tout. Mais vous allez m'insulter dans le noir, vous me traitez de tous les noms. On n'est pas en France ici pour les mêmes choses. Hein. Je ne suis pas ici comme vous. Hein. Il y a d'autres qui cherchent l'argent matin, midi et soir. Mais moi, le petit peu que j'ai, je suis content de ça. J'ai mon petit Dagoubert, j'ai ma petite vie tranquille. Je reçois mes amis chez moi, je fais ma petite fête parfois avec eux là-bas, tranquille. Après, chacun rentre chez nous. Ceux qui sont fatigués, j'arrange les liens à côté, ils dorment. Vous voyez, ça se passe comme ça. Quand vous n'avez jamais rien fait pour votre soeur, alors taisez-vous. Pour les produits que Liliane me demande ce que je vends, les qui achètent les produits là? Les qui achètent? C'est les Bamileke qui achètent. C'est les Bamileke qui achètent. C'est les filles ivoiriennes de mon Facebook qui achètent. Les Maliennes, les filles ivoiriennes achètent parce que vous savez que les Ivoiriennes adorent être très très belles là. C'est elles qui achètent. Quelle la fille qui m'a dit que, en dehors de Linda Monel, qui m'a dit qu'elle va venir chercher, que les gars son paquet. Hein, en dehors d'elle, qui de vous m'a dit que la veuve? C'est mon anniversaire sur Facebook. Non, ne m'a paquet. Personne. Donc c'est pour ça que moi je ne veux pas. Je suis désolé que ça tombe pour toi, Mireille et Boutou, mais en ce moment, tu es personnata non grata chez moi. Parce que les gens disent que la veuve parle de quoi? Vous ne savez pas ce que j'ai enduré avec ces filles ici là.
Tu ne sais pas que j'ai enduré. Je ne veux rien de toi, même si c'est un bon jeu, je ne veux rien. Tu es une fille de chez moi, va à Saint-Louis avec tes millions, tu pars faire tes dons là-bas. Moi et toi, on ne se connaît pas, on n'est rien ensemble. Je suis votre. L'autre côté, la femme sait comment. Il y a des gens qui sont idiots. Donc voilà. Oui, le force de jamais est un peu dur. Moi, je mange uniquement le force de Mylène. Mylène est très bon, en plus ça a une bonne odeur. Donc, le but de cette vidéo, c'était pas pour arriver à l'essai pour dire certaines choses. Je dis juste que le faux profil qu'on appelle Mireille Mboutouma, je détesté depuis des années. Hein? Tu es parti entrer dans la bande des faux profils de Fleur de Lille qui sont aux États-Unis ou à. Vous étiez aux États-Unis ou tout. Attends, non. Tu étais avec tes filles là-bas. Vous étiez les radicales de Facebook. Vous m'avez dénigré, vous m'avez insulté alors que je n'étais jamais vu, je n'ai jamais rien fait. Donc, pour l'instant, tu es personnata non grata. Ici, là. Linda, je suis en direct. Linda, je suis en direct. Je suis en direct là. Et je suis en direct. On dirait qu'il y a beaucoup ici. Il y a des gens qui regardent même encore dans mon Facebook, c'est parce que j'ai même un bon cœur hein, que je garde les gens. Sans ça, je ne pouvais même pas garder certaines personnes. Hein. Mon avis, c'est comme ça. Hein. Donc, le but de cette. Je suis en direct. Là où tu appelles, là, c'est là où il y a le direct. Là, je t'appelle là. Tu vas me dire quoi? Tu vas te confesser, Linda. Mais prends non. Tu veux pas qu'on entende ta douce voix? Donc, mais prends donc. La plus belle de Facebook, Linda Monnerie. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Le but de cette vidéo, c'est pour parler de Mami Sunga. On a traché l'histoire de Mami Sunga. Que comme ces Sunga sont très bons et très moelleux, on va essayer d'arranger ça dans la mienne avec elle pour qu'elle ne porte pas plainte à mon client. Et de deux, pour dire aux filles et aux soeurs et aux copines qui partent chez leurs copines là, chez leurs soeurs, chez leurs tout là, y compris même les gays, que allez chercher pour vous. Allez chercher pour vous. Les gays là, si vous cherchez, vous êtes à Paris, cherchez là où aller. Il y a Châtelet ici, là, il y a Aubenkamp. Aubenkamp, c'est un quartier très spécial de Paris, là où vivent tous les détracteurs du monde. C'est là-bas, après Châtelet, là-bas. Vous comprenez? Bon, alors. Oui, allô? Oui. Oui, Linda. C'est pas Mireille, c'est qui? Mais qui avait alors pris son, qui a alors pris son nom? Quand tu la défends? Donc c'est pas Mireille. C'est alors qui. Pourquoi la femme a le même nom que Mireille Mboutou? Mais Mireille Mboutou aussi vit aux États-Unis. Elle vit aux États-Unis, non? Ah,
C'est quand même une coïncidence, hein. En tout cas, ce qui est fait, est fait. On va arranger après. Non. Ma personne est sans je ne veux pas ma fille descendre. Mes filles descendent, mes m'insultent trop. Ce n'est pas elle. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas elle? Vu que je connais elle qui faisait souvent les vidéos dans le noir, mon chat. Elle vit aux États-Unis, non? En tout cas, je vais voir ça après. D'accord. Bisous. Ouais. En tout cas, si c'est elle ou pas, ce qui est fait est fait. Et c'est seulement qu'une Mireille Mboutou qui vit aux États-Unis m'a souvent insulté. Sur ce, on va arrêter ce direct. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Et comme je vous ai dit, gardez bien vos enfants. Restez avec vos enfants. Ne les laissez pas n'importe qui. Il faut faire attention. Il y a même les sœurs qui abusent des petites filles, hein, qui font certaines choses aux enfants de leurs sœurs. Hein. Il y a des gens, le monde est devenu très pervers. Donc, moi, je vous conseille seulement que même si vous allez au marché, attachez votre enfant au dos, même s'il est malade, que de le laisser avec un inconnu. Vous voyez, non? C'est pas tout le monde qui a un bon cœur. Les gens sont devenus très dangereux et très méchants. Vous comprenez, non? Donc, c'est le but de ma vidéo. Oui, je suis têtu, ça fait quoi? Tu m'insultes même là, tu m'insultes comme ça, toi et moi, on finit, hein? Je la confonds. Ce n'est pas Mireille Mboutou là. C'est alors qu'il veut m'insulter. Vu que les deux vivent dans les... Je dis que même si je la confonds, peut-être, mais il y a une autre fille qui s'appelle Mireille Mboutou. Enfin, la ville était que sur moi, matin, midi et soir. Je ne vous manque pas, mon gens. J'ai souffert ici à Facebook. Donc quand j'attrape une comme ça, comme Mireille Mboutou là, en tout cas, Mireille Mboutou, je prends qui? Moi, je prends. C'est que moi, je n'aime pas pour les gens ici. Hein. Et je prends qui? Moi, j'ai pas de prendre, ne m'insultez pas seulement. Hein. Vous savez que moi, je n'aime pas trop pour les gens dans mes directs. Je comprends pas, ça marche pas ici. Tu demandes. Ben, alors, mais hein, quoi tu ne... Là, je t'appelle là. Mais prends. Tu ne me dis sur quoi Allô? tu fais ça. Non, je veux voir ton visage. Ça ne donne pas. Ma soeur, moi, mais ne faux profil. Comment tu veux voir mon visage? Donc, c'est quoi, moi, Non, c'est pas moi. Moi, je t'ai jamais insulté. Je t'ai jamais insulté. Jamais. C'est pour cela. C'est pour ça que tu ne m'as jamais bloqué. Jamais. Si je t'avais insulté, tu m'aurais déjà bloqué, la veuve. C'est le nombre de trucs que j'ai déjà eu dans ma vie. Ah, ce qui m'a, la veuve joyeuse, Amoudé Metawa, Matawa, Soudé. Ok, j'ai compris. Je m'en vais à Sameluma, je vais aller faire les dons dans ton village, Makadia. Et tu vas m'aider. Bien que ça, on va partir ensemble, la veuve. Tu passes la veuve à Paris. Non, je suis en décembre. Oui, je suis au Cameroun en décembre. Voilà, on ira ensemble et c'est toi qui va arrêter le flambeau de ma caravane. Parce que à Sameluma, c'est toi qui vais mettre devant. Tu es une grande personne, tu es une autorité, tu es une grande femme, moderne. Mais depuis quand? Laisse-moi les trucs, les vrom. Laisse-moi les vrom de Facebook. On part à Sameluma, tu peux me montrer les enfants qui ont faim. On va les offrir, je vais les offrir les cadeaux en décembre. Non, il y en a là-bas. Ah, quand il y a quel agent mondial, j'étais à Sameluma, je connais. Non, il y a des orphelinats que tu ne connais pas, moi je connais.
Ok, Il y a les il n'y a orphelinats. pas de problème. Moi, donc, tu sais que les orphelinats ne peuvent pas offrir à tout le monde. Tu vois, non? Ouais. Non, mais On il y a offre beaucoup ce... de choses. Il y a beaucoup de structures. Hmm? Eh, maman, Jean, On va, on n'a pas de oui, problème. on va On n'a arranger. pas de problème. On va partir ensemble. J'ai Mais besoin de toi. le Mhm. problème, c'est qu'il y a. Le problème, c'est qu'il y a. Comment on dit ça? Il y a une fille qui s'appelle Mireille Mboutou qui m'a souvent insulté ici jusqu'à. Non, moi, Jean, c'est moi seul. C'est moi seul qui porte ce nom. Je n'étais jamais à grand, jamais. Je dis jamais. Tu faisais quoi dans la bande là? Quand les filles m'ont insulté, n'est-ce pas, tu étais là, tu écoutais, tu ne pouvais pas dire laisser la Moi, veuve. je vais faire comment? Est-ce que je vais arrêter la bouche de quelqu'un s'il fait son direct? Est-ce qu'il va arrêter? Chacun a le contrôle de son Facebook, de sa page, la veuve. Moboaya, hein? Kamona n'insulte plus la veuve. La personne insulte, je fais alors comment la veuve? Est-ce que c'est moi qui détiens? Mais tu riais. Tu riais quoi quand on Je ne m'insultait? riais jamais parce que c'était pas amusant. C'était jamais amusant. Moi, j'étais toujours soutenue. Si tu veux, tu rentres dans mes trucs. Comment dire? Je n'ai pas. Est-ce qu'il y avait une qui était aux États-Unis, là, qui m'insultait souvent aux États-Unis? J'ai dit que, Non, mais, moi, et moi, je vis aux États-Unis. Moi, mais j'étais jamais insultée. Et si moi, j'ai choisi Samuelima, c'est parce que je me suis dit, la veuve, c'est le village de la veuve et elle va m'accompagner. Moi, je ne crois pas que moi, je t'ai insulté, est-ce que jamais. tu n'es pas amoureux d'un gars de Samuel, hein? Que vous êtes toujours comme ça, quand vous êtes Donne-moi alors amoureux, vous ton passez frère par la veuve de pour qu'on Samuel. aille Moi, dedans dans le non. Hein? Non, ne t'inquiète pas. En décembre, on sera ensemble. Tu vas me voir en vrai. Il n'y a pas de problème. Tu comprends? Hein? Mets-moi en contact avec les gens. Je suis dans le Dja et Lobo en décembre. J'ai fait du 23 au 26. Je suis à Moyome Sala, à Djoum, à Oveng, à Sangmelima et à Mbalmayo. Quelle est la ville que tu me proposes encore? Je ne peux pas te proposer quoi que ce soit. Moi, j'ai ma vie de Samuel, c'est tout. Ok, donc je te fais alors honneur, la veuve. De toute façon, toutes ces villes que tu dis, que ce soit à Moyoma, tu vas devoir donner quoi à Moyoma? Moyoma, c'est le visage du président. Tu vas donner Il n'y a quoi là-bas? rien, la veuve, j'ai travaillé là-bas, la veuve, il n'y a rien à Moyoma Sala. J'ai travaillé là-bas, ils ont faim. Il n'y a rien là-bas. On leur donne l'argent dans le sous-sous là-bas. Est-ce que tu vois? La veuve, j'ai travaillé à Moyoma Sala, ils ont faim. Je vais te donner les records, je vais te donner les informations. Il y a combien de temps tu étais à Moyoma Sala? La veuve, je suis en contact avec Moyoma Sala jour pour jour. Le seul endroit qui est bien à Moyoma Sala, c'est la route goudronnée qui va vers le palais. À part ça, il y a les gens vivent. Mireille, je te propose à Kono. Attends, est-ce que là-bas, c'est rien que quand on parle de gens là, que pour dire, lui, il n'a jamais rien fait chez nous, les gens croient comment? Moi, je suis pas Il n'a rien fait, chez la nous. veuve. C'est parce que moi, je suis beaucoup. Alors, je sais. Voilà. Donc c'est pour cela que je te dis que j'y vais parce que j'ai été là-bas et il n'y a rien là-bas. Et les gens souffrent là-bas. Ils n'ont pas de nourriture. Les enfants marchent encore pieds nus à Moyome Salam. Donc, j'irai là-bas. Mais chez toi, j'ai pris ça à cause de toi. Donc, ne me lâche pas. Bin Samba. Je serai au Cameroun en décembre. Il n'y a pas de problème. Oh, la reine Galoise, bonjour. Comment vas-tu? Ok. Je te contacte et c'est grâce à toi. À bientôt. Ok. Et ne te fâche pas. Ne fâche, ne t'inquiète. Je ne vois pas trop bien ce que je fais même ici. Viens là. Non, ils vont venir. Maman, Julien la milliardaire, c'est comment non? Maman, la chaleur veut me tuer, c'est pas ce qui arrive. Elle est bouffée de chaleur bizarre là, je comprends rien du tout. C'est Flora White, celle-là, elle existe encore. Des anciens noms comme ça, les Flora White. Renard Douala, c'est comment?
Vous voyez, comme je dis, vous savez qu'une dent seule a gâté un épi de maïs. Comme on dit souvent qu'un épi de maïs, dans le maïs là, si un grain de maïs est mauvais, vous comprenez, ça va tuer tous les pis de maïs. Vous comprenez? Parce que le fait qu'à l'époque, j'allais souvent regarder les vidéos là, avec un faux profil. Maman, pour moi, parce que même Mireille Mboutou quand même, tu sais très bien que tu parlais souvent dans la vidéo. Tu disais que on va faire la vidéo, vous parlez. Tu n'étais pas neutre dedans dans cette histoire. Donc c'est pour ça que je me suis fâché contre toi. Chérie, moi je quitte même d'abord ici. J'ai trop chaud. Et le soleil, si me rend noir, genre. Voilà. Non, mais Mireille, je ne dis pas, tu étais neutre, mais tu étais quand même avec eux. Mais oui, c'est normal que je me fasse, tu étais quand même avec eux. Donc, je ne peux pas prononcer ton nom pour rien. Donc, moi, la voix que j'ai entendue là, c'est la même voix qui parlait souvent dans les directs, mais si tu m'as insulté ou pas, je ne me souviens pas, mais ton nom était très prononcé ces derniers temps-là. On est d'accord? On prononçait souvent beaucoup ton nom. Dans cette histoire, et tu parlais souvent, tu intervenais souvent. Peut-être que tu n'intervenais pas tu ne m'as jamais insulté, mais parfois j'arrivais que c'est la même voix qui parlait. Donc il faut souvent faire attention dans les réseaux sociaux. Je reconnais bien ta voix. Donc si tu ne m'as pas insulté, tant mieux pour toi. Mais on va avaler la pilule doucement. Tu ne me vois pas là, hein? Chérie? Oui. Tu viens me servir un délire, rentre chez moi. Je rentre dormir. Merci chérie. Parce que là, pourquoi Tu dis? Non, non. Le décembre va être chaud au Cameroun. En tout cas, c'est passé. Vous savez que le gouvernement l'a joie. Nous, on ne te fâche pas. Nous, on pardonne toujours. Tu vois même les gens qui t'insultent eux-mêmes. En tout cas, c'est une bonne initiation pour toi. Si vraiment tu fais quelque chose, si tu veux donner aux orphelins au Cameroun, vraiment, c'est une très bonne chose. Et si tu veux que je sois à tes côtés, on s'accorde seulement les jours que tu seras à Assemblement et tout. Je serai à tes côtés parce que je veux faire des directs, ça sera en direct. Donc voilà. Et puis on a aussi une radio locale. Je peux aller annoncer ton arrivée à la radio locale et tout ça. Parce que je connais tout dans certains hôtels là-bas. Et je vais te recevoir dans ma petite pauvre. Tu vas voir comment on va